Et s'il n'y avait pas eu le confinement, ce fameux confinement TikTok, C'est pas dégueulasse à imaginer. alors je vais déconstruire les 4 principaux arguments. C'est la honte. Que limite, si tu te mets à questionner ça, ça veut dire si je questionne ça, ça se trouve, j'aurais envie d'essayer de ne pas me raser. Et du coup, je vais être confrontée à ces regards. Bonjour, je m'appelle Anissa et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Rimberlieuse. Il y a évidemment deux parties. Les gens qui se sont éduqués et qui ont compris, et les gens qui partent des idées reçues, qui n'ont fait aucune recherche et qui donc sont dans les idées reçues. Pour les commentaires de haine, si vous voulez commenter, ça prouvera juste que vous n'avez pas écouté la vidéo parce que les arguments sont valables. Et le premier argument, évidemment, tu as un corps, tu fais ce que tu veux de ton corps, et à partir du moment où on te nie ta liberté, l'autre personne est dans ton tort et toi tu n'as pas à avoir honte. Et on va beaucoup parler de la honte aujourd'hui. Pourquoi je garde mes poils? À la base, j'étais fatiguée. À la base, je me suis dit, pourquoi au final je me sens mieux avec? Puis sont venues les remarques et je me suis questionnée. Je gardais pas mes poils parce que j'étais féministe. J'avais 15 ans. Évidemment, il y a des personnes de 15 ans qui sont féministes aujourd'hui, c'est super, mais j'étais pas du tout dans cette mentalité en vérité. J'ai toujours été plus ou moins féministe, mais c'est la personne qui se dit féministe juste parce que se dire machiste, c'est pas cool, tu vois. J'ai pas gardé mes poils parce que j'étais féministe, je suis devenue féministe parce qu'on m'a fait des remarques sur mes poils et que je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, que quand on veut t'arracher des choses de ton propre corps, que quand on n'accepte pas une vision de ce que tu veux, quand on veut t'imposer une image de toi-même, tu n'es pas libre. Dans ta plus simple nature, tu n'es pas libre. C'est pas le féministe le problème. Le problème c'est que j'ai arrêté de me raser, de m'arracher les poils, j'ai arrêté d'avoir l'air toute lisse et puis les gens sont devenus machistes. Les gens commencent à faire des remarques sexistes qu'on croirait sorties d'il y a 60 ans. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de représentation. Alors dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses. On va parler de ce que ça fait de garder ses poils et ce que ça fait de se raser par rapport à soi, par rapport au regard des gens. On va parler de physiologie du corps et de psychologie de la tête. Et on va baser beaucoup de nos faits. Alors si vous voulez plus d'infos, si vous voulez vraiment vous renseigner sur le sujet, ce livre, je vais terminer. Achetez ce livre, vous aurez des tonnes de références. Tout est référencé, je vais citer des choses. Il faut arrêter de nier que c'est ça le bon côté des choses. Que laisser les gens vivre leur vie, c'est le bon côté des choses. Je vais déjà vous citer quelques citations, en effet. Parce que il y a ce fait de la représentation. Si tu ne vois pas telle chose représentée, si tu ne vois pas des gens avec des poils, évidemment quand tu vas voir des gens avec des poils, tu vas trouver ça bizarre, parce que t'es pas habitué. Et évidemment si de base, tu vois toute ta vie des gens rasés, tu ne vas pas penser à ne pas te raser. Mon conjoint m'a demandé pourquoi je m'épilais, et je n'ai pas su répondre. Beaucoup d'enfants, je travaille en accueil de loisirs, me demandent pourquoi j'ai des bras jambes de papa. J'ai arrêté de m'épiler parce que j'en ai eu marre. Mon conjoint ne se prend pas la tête avant d'aller en rando, d'aller à la plage, avant un rendez-vous médical, et bien moi non plus. Le fait est qu'il y a cette pression constante. J'ai appris à aimer mon corps seulement lorsqu'il était épilé. Bien sûr, puisqu'on ne prend jamais le temps de voir son corps vraiment comme il est. Une fois l'adolescence atteint, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sa mère et son rasoir. Et tu prends pas 2 minutes le temps de voir ton corps poilu. Et s'il n'y avait pas eu de confinement, ce fameux confinement où les médias nous ont traités de Chewbacca, si d'un coup tu n'étais plus une femme, tu n'étais plus humain, tu devenais un monstre juste parce que t'avais des poils, eh bien, beaucoup de femmes, pendant ce temps-là, ont arrêté de se raser. Et pourtant, les femmes continuent à dire qu'elles se rasaient pour elles-mêmes et pas pour la société, alors que 30% de monde se rasait. Parce qu'on n'était pas dehors. Et si tu le fais pas pour les autres, il y a ce truc qu'on se dit, oui c'est ma liberté, mais en fait de base, c'est comme la chirurgie esthétique. Cette vidéo n'est pas là pour juger les gens qui se rasent, les femmes qui se rasent. Alors là, non, c'est juste pour mettre en lumière le fait que c'est pas une décision propre. Le fait que ce soit le seul choix que la société te donne de base. Donc c'est comme la chirurgie esthétique, c'est jamais pour toi, tu le fais toujours pour une vision de la beauté. Je vais pas insulter les gens qui le font parce que c'est de la souffrance de base, ça part de la souffrance. Tu te rases pas pour le plaisir. Tu te rases pas parce que t'es mieux en étant rasé. Tu te rases parce que si tu ne te rases pas, tu vas te sentir mal. C'est pour corriger quelque chose. C'est pour corriger un défaut. Un défaut qui est là de base sur notre corps. Et si on nous dit qu'un défaut est là de base sur notre corps,
comment ça nous fait sentir en tant que femme. Si on te dit que de base il y a quelque chose qui pousse sur toi, mais si tu le laisses pousser, c'est affreux. Pourtant c'est là, donc ça veut dire que t'as un défaut de nature. C'est fucked up. C'est putain de fucked up. Évidemment, il y a la question du genre. Je vais vous lire un passage qui explique un peu tout ça. Déjà, une première citation. Les différences pileuses entre les sexes que la nature a posées, nos cultures ont tendance à les creuser et à les transformer en signe de hiérarchie. Donc un homme qui a des poils, c'est le pouvoir. Une femme qui a des poils, c'est comme un homme, mais il faut pas qu'elle ressemble à un homme, faut pas qu'elle ait le pouvoir, très clairement. Donc elle les enlève. Ah tiens donc, une citation de Clément d'Alexandrie. Dieu a voulu que la femme soit un berbe, fier de sa seule chevelure, naturelle comme le cheval laid de sa crinière. Il a orné l'homme d'une barbe comme les lions, il l'a désigné comme un homme par une poitrine velue. C'est le signe de la force et de l'autorité. Déjà, la première erreur, c'est que la femme n'est pas un berbe. Généralement, les femmes cis nées dans un corps de femme n'ont pas de barbe, ok, mais on a des poils. On refuse que c'est ta nature de base. Le rasoir fait-il la femme ? Femme égale féminité est égale douceur de corps et d'esprit. Il faut faire une grande différence entre l'homme et la femme. Sinon, en fait, les différences sont pas assez accentuées. Sinon, on se ressemble beaucoup trop. Et en fait, la société veut quelque chose de binaire. C'est dans tout. Il faut qu'il y ait deux côtés, le bien, le mal, toujours. L'homme, la femme. Et si ça se lie, on sait plus quoi en faire, on est paumé. On a dit aux femmes rasez-vous, aux mecs gardez vos poils, aux femmes ayez les cheveux longs, aux hommes ayez les cheveux courts, aux hommes gardez votre force, soyez dehors, aux femmes soyez douces, soyez dedans, etc. Tout ça est construit, en fait c'est pas ta nature. En fait on se ressemble tellement, et en fait le genre c'est tellement vaste. Il y a tellement de façons d'être un homme, il y a tellement de façons d'être une femme, il y a tellement de façons de se sentir ni l'un ni l'autre. Parce que la majorité de tout ça c'est complètement des images qu'on a rajoutées à qui on était. Des images qu'on a rajoutées à un corps. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. On est des humains pas pour rien. Alors les poils sont de plus en plus acceptés. C'est vrai, dans notre siècle, parce qu'évidemment il y a eu tout le temps des époques où ça vient, ça part, ça vient, ça part. Le féminisme par les poils, c'est pas nouveau. Dans les années 70, c'était un grand truc. Même avant, les femmes qui refusaient de porter ces collants qui devaient te cacher les jambes. Quand d'un coup on voyait les jambes des femmes, on a décidé, bah vous voyez vos jambes, mais vous avez des poils, non c'est pas possible. C'est pas possible, on n'a jamais imaginé que vous aviez des poils avec vos longues robes, donc on va vous les cacher. Et c'est ça en fait, on a joué sur un fantasme masculin. Ils pensaient pas qu'on avait des poils. C'est les petits puceaux qui avaient jamais vu de femmes et qui d'un coup ont vu des jambes de femmes et qui ont fait putain, elles ont des poils. Et puis au-delà de ça, c'est l'argent. Les compagnies de rasage, d'épilation, dans les salons de beauté, d'esthéticiennes, etc. C'est le truc qui rapporte le plus. C'est ça que les gens demandent le plus. Donc évidemment qu'on va pas aller contre ça. Cependant, pour se donner une image féministe, le pink washing, le feminist washing, beaucoup de marques aujourd'hui sont en mode vous vous rasez ou pas, c'est votre choix. Mais nous, on vous offre un rasoir. Évidemment, c'est pour lisser leur image. Mais on est donc sur cette nouvelle image qui avance un peu plus vers, même si on sait que tu te fous de la gueule à vendre des rasoirs et à dire tu fais ton choix, ça infuse l'idée dans la tête des femmes. Alors qu'avant, on était dans qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre ? Il faut faire peur. Alors on a fait ce qu'on appelle le marketing de la honte. C'est filé pour ça et surtout pour les autres. Je me fiche un peu de me raser les jambes, les aisselles, mais si je peux éviter d'avoir des regards méprisants sur moi, je préfère. Alors qu'est-ce que c'est que le marketing de la honte ? C'est la publicité qui va te dire que tu n'es pas désirable, que c'est sale. Et il y a cet argument, tous ces arguments. Garder ses poils, c'est la honte. C'est moche, c'est pas féminin et c'est sale. Ce putain d'argument d'hygiène, c'est le plus sorti parce que c'est celui qui paraît le plus logique, le moins réfutable. On te dit t'es sale, c'est le truc qui te paraît le plus légitime, genre. Les autres, tu peux dire c'est du machisme, va te faire foutre. Et là on arrive en mode c'est sale, alors peut-être que c'est sale. On va vous dire que non, mais d'abord on va parler du marketing de la honte parce que je vais sur 36 000 sujets les gens. Vous voyez comme parfois je fais des vidéos sérieuses et je me demande si je sais être sérieuse. Ah oui, sachez-le, le féminisme purple pink washing n'est pas nouveau. Dans les années 60, Moulinex libérait la femme. Toutes ces pubs, c'est donc la honte. Minette qui pousse n'amasse pas mousse. Depuis 2011, une marque spécialisée dans l'épilation définitive mise sur l'humour. Dans l'une de ses publicités, on apprend que si elle s'épile, il repasse. Dans une autre, le confinement effraie les femmes qui y croisent leur reflet dans le miroir. Perruque de poils sous les bras et poils débordants du maillot. Dans une autre encore, une touffe sous les bras peut faire fuir un homme. Pour finir, une femme poilue pourrait être confondue avec un gorille. Si jamais on sort les jambes poilues, l'enseigne ne manquera pas de nous le rappeler sur une affiche dans le métro. T'as rien oublié ? Ou par un spot publicitaire à la radio.
épilation obligatoire avant la plage. Donc c'est pas dans la loi, mais c'est socialement obligatoire. Et ça, c'est parce que ces pubs existent. Parce que pour te vendre quelque chose, il faut que tu penses que tu ne peux pas vivre sans. Comment penser que tu ne peux pas vivre sans? Il faut que tu penses que tu vas te faire rejeter par les autres si tu ne le fais pas. Le spot télé se termine sur un message. Ne risquez pas de devenir un homme, rasez-vous. Oui, ça fait mal. Parce qu'une femme ne veut pas être un homme ne veut pas être une femme. C'est dégradant dans les deux cas. Pourquoi ça serait dégradant d'être comme un autre être humain et pourquoi les poils qui poussent de base sur toi te rendraient un homme? Non, t'as des poils de femme. Ou de genre que tu as. En fait, t'as des poils de ton corps. T'as des poils d'humain, t'as des poils d'un corps. Évidemment, pas de haine sur Paola. Je pense que c'est une fille adorable. Elle a l'air en tout cas. Mais comme tout le monde, elle est conditionnée sur l'épilation. Et quand dans une vidéo YouTube en collaboration avec une marque de rasage, elle dit c'est un choix personnel, pas parce que la société nous conditionne. Bah déjà, même je pense qu'elle dit ça parce qu'elle fait un partenariat avec la marque. Elle va pas dire l'inverse. Mais autrement, ce que cette personnalité publique a dit, ça résume ce que tout le monde pense. Et ce qu'il faut, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même parce que moi je préfère. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères les piqûres rouges, tu préfères la repousse, la douleur au moment de le faire, les coupures. T'as envie d'avoir les jambes douces pour ne pas ressembler à un homme, mais tu ne ressembles pas à un homme. On t'a mis ça dans la tête par les images et par la non-représentation. S'il y avait 50% de femmes épilées, 50% de femmes pas épilées dans les journaux depuis 1900, tu crois qu'on se poserait la question? Plus il y a de représentation, plus les gens se disent bah en fait ce qu'on pensait ne pas être normal, qui fait de mal à absolument personne, c'est tout aussi normal et c'est normal en fait. Tant qu'on n'en a pas conscience, on n'en a pas conscience. Mais c'est jamais un choix personnel de base, c'est une pression. En fait, qu'est-ce que ces pubs nous font fantasmer en nous montrant des rasages sur des jambes parfaites et sur des jambes photoshopées? Parfaites, qu'est-ce que je viens de dire? Sur des jambes rasées déjà, hein, parce que évidemment, c'est la honte si on voit des poils, faut même pas qu'on les voit dans la pub, bordel. C'est une épilation parfaite. Mais est-ce qu'il y a une épilation parfaite? Il n'y a jamais d'épilation parfaite. Rougeur, repousse, tu dois quand même retourner chez l'esthéticienne, c'est pas infini. Le laser, ça peut être définitif en soi. Mais si la mode change un jour, imagine la mode change et il y a des poils. En fait, le truc, c'est que t'as tellement conditionné que c'était la base de la nature féminine, du féminin, que ça allait être comme ça pour toujours et que, évidemment, il fallait faire ça. Mais en fait, malgré tout, même si c'est beaucoup plus persistant que d'autres choses, est-ce que ça avait coupé et que je ne sais plus où j'en étais? Très probablement. C'est mauvais pour la santé mentale. Bloque la liberté d'aller dehors, de... Voilà, en fait. Enfin non, c'est ne pas le faire, mais du coup, tu vois. Et du coup, je parlais de l'hygiène. C'est dit noir sur blanc, et c'est scientifique. Les poils ne font pas plus transpirer, ils retiennent juste les fluides. Tu te laves en fait. Et j'ai remarqué un truc personnellement, c'est que quand je me rase, les aisselles, et ben ça dégouline, c'est la sueur. Et c'est hyper désagréable, c'est affreux. Je suis beaucoup mieux avec mes poils qui retiennent la sueur. Après je me lave, et puis certes, il peut avoir une petite odeur, mais quoi alors? Tu sens comme un homme? Parce que tu pues pas plus qu'un homme. C'est juste t'as une odeur corporelle supérieure, t'es pas clean and fresh, et je sens la fleur, mais tu pues pas pour autant. Il y a des gens qui puent, il y a des gens qui puent, bon, il y a des maladies et tout, mais regardez ces poils, c'est pas une maladie. En fait, le truc, c'est que si tu sens le muscle, Elon Musk, et ben c'est que tu sens l'homme et c'est que t'es un homme. Là, cette barrière entre le genre, bah, elle se resserre, on se ressemble encore. Et c'est pas bien qu'une femme ressemble à un homme. Parce qu'on veut sa séparation et parce qu'on a décidé ça et qu'on remet plus en question. Au contraire, se raser, ça laisse passer beaucoup plus facilement les microbes, ça provoque des irritations, encore une fois, ça frotte sur n'importe quelle partie du corps. C'est un corps ouvert aux agressions. Ton corps, tout le temps, il est à repousser les poils, parce que t'as beau les raser, t'as pas de rasage parfait. Ton corps, il est tout le temps en train d'être stressé, de repousser, de faire repousser. Ceci est un message pour moi, mais aussi pour vous. C'est un message pour moi pour me dire arrête de stresser, c'est bien, t'as reporté à demain. Et à vous pour dire bah à demain, dans 2 secondes pour vous. Parce que j'avais plus d'espace encore et ça a coupé donc. Moi et mes chachas, on vous dit à dans 1 seconde. Bonjour, on est le lendemain et Chacha est still here. Et j'espère qu'on a assez d'espace pour continuer cette vidéo. Je me retrouve avec mon merveilleux Théo Jasmin et je viens de voir un poil de chat qui a volé dedans. On aime les poils, mais pas les poils de chat. Si on aime tes poils, mais pas dans la tisane. Alors on va continuer. On en était sur un sujet que j'ai peu abordé vu les coupures au final.
Peut-être vous pensez c'est trop, mais je continue à en parler, c'est l'hygiène. Faut savoir aussi que le poil a vraiment une histoire. Encore une fois, ce livre, parce qu'il y a une époque où il fallait pas être rasé, il fallait être rasé pour certaines occasions, mais pas pour d'autres. Le pire du pire, c'était interdit d'avoir des poils dans les magazines érotiques, les magazines de nu et tout. Pareil pour les prostituées, ça permettait de pas garder les poux. Pour le coup, avoir des poils, ça aide aujourd'hui à limiter les entrées des microbes, mais à l'époque, tellement il y avait de microbes, ok, si tu avais plein de partenaires, c'est vrai que c'était plus pratique de ne pas avoir de poils, même si les infections transmissibles passaient quand même, ok. Mais du coup, si tu te rasais, bah, t'étais signe, jusqu'à il y a pas très longtemps, que tu étais une prostituée. Et évidemment, c'est soit la pute ou la sainte. Bref, c'est pas comme si l'image de la femme avait plein de mauvaises images. Tiens donc, au Moyen-Âge, les inquisiteurs rasaient les poils pubiens des femmes hystériques. Elles y cachaient selon eux le diable fornicateur. J'espère que YouTube ne censure pas ce mot parce que vraiment YouTube il est allé jusque dans le médiéval là. On a dit que les poils puaient, notamment pour différencier l'homme de l'animal. De façon générale, les poils rappellent l'animalité, chose la plus méprisée dans une société civilisée. L'humain, en bon spécialiste, qui discrimine certaines espèces animales, le spécisme repose sur l'idée que l'existence d'une espèce animale vaut plus qu'une autre, a toujours voulu se différencier de ses compères mammifères et prouver sa supériorité. Solution, se débarrasser de ses poils, histoire de ne pas être confondu avec un singe, qui sait. Si l'on doit se fier aux poils pour distinguer l'homme de l'animal, on n'est pas sorti de l'auberge. Lorsque les Européens débarquent en Amérique, il faut d'ailleurs bien surpris de voir que les Amérindiens, pas vraiment considérés comme des humains à cette époque, entièrement épilés. Les deux peuples avaient eu exactement la même idée, les humains s'épilent, les bêtes non. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est, vu l'état de notre cerveau, est-ce qu'on est toujours à se dire que les poils, c'est vraiment nécessaire pour nous différencier des animaux? Ou est-ce qu'on pourrait pas être à un niveau d'évolution à se dire mais on a gardé certains poils, la nature ne nous les a toujours pas retirés naturellement. Il n'y a pas eu de séparation des poils bien qu'on les arrache. Ils poussent toujours. À travers les âges, on a toujours rapproché poil et animalité. Preuve en est, les personnes dont le comportement est le plus proche d'un comportement animal que d'un comportement civilisé ont toujours été représentées velues et hirsutes. Les hommes des bois, les chasseurs furieux, les fous ensauvagés, les barbares. Vous avez d'autres exemples en tête ? Retirer ses poils, c'est porter la marque de la culture, écrit Pierre Clastre. Cette pratique revient à contrôler son corps, le domestiquer et faire preuve de rigueur et de discipline. Aujourd'hui, le poil féminin évoque bien plus l'animalité que son équivalent masculin. Yeti, orang-outan, Chewbacca, Tarzan. Il est toujours très courant qu'une femme non épilée soit comparée à ces sortes de bêtes. Les hommes aussi peuvent être animalisés, mais seulement lorsque leur pilosité est considérée comme excessive, quand il y en a partout sur le dos par exemple. Une femme qui ne maîtrise pas ses poils serait donc incontrôlable, explique Bernard André. La société préfère animaliser, déshumaniser une femme qui ne se comporte pas comme elle devrait, qui n'utilise pas de rasoir, plutôt que de la laisser disposer tranquillement de son corps. Bref, on avait compris. Genre, c'est encore cette séparation. Je vais pas laisser trop infuser trop longtemps. Mais bref, un homme, on accepte qu'il soit un peu plus sauvage, parce que comme ce que je l'ai dit tout à l'heure, l'homme, c'est dehors, la femme, c'est dedans dans le foyer. Le foyer, le truc, tu n'es pas connecté à la nature, c'est aussi pour ça que, genre au Moyen-Âge, mais plutôt à la Renaissance, vous savez, les chasses aux sorcières, c'est plutôt à la Renaissance. Elles étaient dehors, dans le monde des hommes. C'était beaucoup trop dangereux, ça. Il fallait les lier. Mais est-ce que de base, on parlait pas de l'hygiène ? Est-ce que là, j'étais en train de parler de l'hygiène ? Oui, c'est plus ou moins parler de l'hygiène. Mais bref, en fait, le truc, c'est que l'hygiène est un non-sujet. Je peux en parler, mais c'est juste pour dire que... ben, y a pas. C'est juste des arguments contre cette idée que c'est unhygiénique si tu te laves. Voilà. Dans une vidéo qui a coupé à un moment, je disais je me rase quelques fois par an pour me faire une nouvelle repousse de poils, comme je me ferais une nouvelle repousse de cheveux. Et d'ailleurs, en parlant de cheveux, j'ai fait un TikTok. Imaginez que vous ayez sur le corps des longs poils qui peuvent grandir à plus de 30 cm. Et c'est des longs fils de poils qui graissent super vite. Ce serait pas dégueulasse à imaginer? Alors pourquoi c'est dégueulasse, les poils? Vous imaginez, c'est même sur votre tête, c'est proche de votre visage. Vous devriez pas vous raser le crâne, tellement c'est dégueulasse. Hein? Il y a plein de poussière qui s'accroche dedans tout le temps. C'est un endroit où il peut y avoir des insectes qui restent accrochés à toi.
parce que je trouvais mon point de vue assez intéressant sur le fait que si on avait décidé que les cheveux c'était sale, en fait si on voyait les cheveux comme des poils, on en serait absolument dégoûté. Donc il y a ce truc de le dégoût est complètement construit parce que les cheveux tu les laves. Et tes cheveux t'imagines comme ils graissent vite. C'est pire que les poils en soi. C'est juste esthétique, c'est juste tu veux la douceur parce que tu n'as pas vu de représentation. Et cette représentation elle arrive par les réseaux sociaux. Elle est arrivée il y a quelques années par des comptes Instagram desquels je me suis inspirée, qui m'ont énormément inspirée et desquels j'ai fait partie. Alors c'est beaucoup moins mon activité sur Instagram parce que j'ai l'impression que je suis allée au bout de ce que je voulais dire et limite un peu cette vidéo c'est pour clôturer ça, pour tout mettre au point. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est plus un engagement, je garde mes poils et en fait ça devrait plus être un engagement, une liberté, ça devrait juste être un corps. Dites-moi en commentaire quelle est votre relation avec le poil. Vous pouvez faire des commentaires de 36 km de long, ça me ferait tellement plaisir. En tant que femme, homme ou personne non binaire, en fait c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur toi-même ou sur les autres aussi, mais encore une fois si c'est non constructif ça dégagera et ça montrera juste que tu n'as pas écouté les arguments. Mais j'ai confiance que les gens qui posteront des commentaires seront bienveillants, n'est-ce pas? En fait, on veut jamais avoir tort, surtout par rapport à soi, on veut avoir raison par rapport à soi, on veut se connaître. Donc évidemment ce qu'on va dire c'est non, c'est mon choix. Non, c'est mon choix, bien sûr c'est mon choix. Et même si tu sais au final que c'est pas ton choix. Il va pas assez profond parce que limite si tu te mets à questionner ça, ça veut dire si je questionne ça, ça se trouve j'aurais envie d'essayer de ne pas me raser. Et du coup je vais être confrontée à ces regards. Du coup je vais me retrouver dans le monde comme ça. Autant totalement éviter ça de base et ne pas le faire. Depuis le début de cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on est en train de divaguer, on parle de plein de sujets. Je voulais faire des petits chapitres, il y en aura des petits mais à mon avis tu verras les chapitres revenir plusieurs fois. Alors concernant le genre, je me considère comme non binaire. Le fait est que il m'arrive d'avoir de la dysphorie. Et en fait tout ça c'est de la construction sociale parce que le fait est que, j'explique, cet été j'ai demandé à ma mère de m'épiler la jambe. Déjà la souffrance, pourquoi on s'inflige ça? Parce que je voulais une nouvelle repousse de poils, encore une fois. Et en fait ma mère m'a fait qu'une jambe, et pas seulement par rapport à la souffrance, parce que j'ai vu ma jambe et je me suis dit c'est pas moi. Et en fait le truc c'est que ça m'a trigger de la dysphorie de genre. Je sais, non mais je sais en fait, je sais, mon téléphone est transphobe. À chaque fois que je parle de genre, ça coupe. Je disais, je vais me répéter pour la 30e fois alors que vraiment c'est l'univers là qui m'envoie un... T'es mal à l'aise avec le sujet? Vas-y, je t'en prie. Répète-toi 36 fois. Me raser, ça m'a causé de la dysphorie de genre. Je disais, je vous mettais ce que c'était. Le fait est que le malaise vient de la société. Pas que j'accuse la société comme une entité, mais genre c'est tellement des habitudes qu'on a prises du fait que voir une jambe rasée, c'est considéré comme étant féminin. Et du coup, quand j'ai rasé, et c'est souvent ça pour les personnes transgenres aussi, on leur dit de façon stupide, mais pourquoi tu vas à l'extrême opposé? Une femme trans, on va lui dire pourquoi tu mets des ongles excessifs, du maquillage, etc. Mais c'est parce qu'en fait, tellement on a cette séparation homme-femme que si tu vas pas là, on va te dire t'es pas une vraie femme. Donc le fait est que, en me rasant comme ça, j'avais peur que mon image soit vraiment celle d'une femme, qu'on me voit totalement comme une femme. Alors que c'est déjà le cas en ayant mes poils et on me voit comme une femme illégitime, mais pourtant quand même comme une femme. Mais pour moi, c'est ça la dysphorie de genre en fait. Je pense que la dysphorie de genre, c'est pas quelque chose qui est là de base. On a instauré tellement de différences entre femmes-hommes et on a dit il y a seulement femmes-hommes que du coup si tu te retrouves un peu au milieu ou si au contraire en étant non binaire ou en étant une femme trans, si tu corresponds pas à l'image de la femme, bah tu vas être paumé. Tu vas te sentir non légitime d'être qui tu es. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais c'est quelque chose que j'avais dit et qui avait été supprimé, coupé, encore une fois. Pitié que ça soit pas coupé. Enregistré, j'ai réussi à l'enregistrer. Je sais pas si c'est net, je sais pas si c'est clair, ça se trouve, je couperai ça. J'ai mis page 98, mettre des extraits. Alors je pense que ce sont des extraits particulièrement violents. Mais concrètement, les discriminations pilophobes, c'est quoi? Oui, vu tout ce qu'on a dit, si on ne t'accepte pas comme tu es, c'est pilophobe. Tonton, il y en a une qui ne s'est pas épilée aujourd'hui. Mamie, et ça gêne pas le fiancé. Maman, vraiment, évite de lever les bras, ça m'horripile. N'est-ce pas Berlioz? L'inconnu dans la rue, c'est vraiment immonde. Les potes open-minded. Elle fait ce qu'elle veut, mais si c'était ma copine, je pourrais pas. On est d'accord, on a tous et toutes déjà subi ou entendu ce genre de réflexion, pourtant ça n'est pas insurgé. On ne repère pas tout de suite ces discriminations parce qu'on les a normalisées. Clairement. Il y a aussi énormément de clichés, genre
Ces agressions visent aussi bien celles qui n'ont pas pris le temps de se raser 3 poils sous les aisselles que celles qui refusent de se raser. Il y a plein de témoignages très violents dans ce livre. On ne considère pas forcément ça comme violent, mais c'est extrêmement violent quand on te critique sur ton propre corps et comme ce que je disais au tout début de la vidéo, des trucs qui poussent naturellement sur toi. Par exemple ça, mon frère rapportait que les gens se moquaient de moi. Ensuite ce fut au tour de ma belle-mère. Elle a commencé à me mettre la pression soutenue par mon père et mon frère. Tous deux me traitaient de Yeti, étant même plus poilu que moi. Ma belle-mère me reprochait d'attirer les regards des gens qui se posaient ensuite sur elle vérifiant si elle aussi était non épilée. Elle m'a également reproché d'avoir mis mal à l'aise sa belle-tante. Je m'étais baignée avec mes poils dans sa piscine. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much rain. La pire remarque qui m'a été faite était « Les gens vont croire que tu es lesbienne et que tu fais l'homme dans le couple ». Comme si c'était quelque chose de mal. Tous m'ont fait comprendre que je leur faisais honte. J'ai même eu le droit à une réunion autour d'une table comme si j'allais être jugée pour un méfait pour me faire comprendre que j'étais le problème et que je devais m'épiler pour être acceptable. Je ressens un extrême sentiment d'injustice quand je vois mon frère qui se baigne, se promène en short en ville, gardant ses poils sans jamais avoir subi la moindre critique pour cela. Je ne me suis pas baignée pendant presque 3 ans à cause de ce reproche. En fait, on s'est vraiment soumis à des gens non éduqués. On se soumet à la désinformation. Ces personnes ne remettent pas en question ce qu'elles disent. Et c'est tellement le cas de tout le monde en fait. Personnellement, j'ai 2 grands-mères. Une grand-mère, elle fait comme s'il n'y avait rien. Elle le voit, mais non, il n'y a rien. Et mon autre grand-mère, à chaque fois, elle me fait des remarques. Et à chaque fois, je suis en mode mamie, c'est comme ça depuis l'année dernière, ça ne change pas. Donc, si vous voulez plus d'exemples, vous lirez ce livre. J'avoue que souvent, moi, mes réponses, c'est assez violent. Parce que j'en ai marre. Et je crois que c'est compréhensible. Surtout, genre, il y a des gens, ils veulent pas comprendre. Et j'ai pas forcément la force d'expliquer parce que c'est pas de ma faute. Je garde juste mes poils, tu vois. En soi, là, je suis en train de faire une dissertation d'une demi-heure là-dessus. Parce qu'il faut encore déconstruire, parce que les gens ont besoin d'entendre les arguments. Et si tu les entends pas, si tu les as jamais entendus, tu penses même pas tellement la seule vision que t'as, c'est des publicités qui te font de la honte. Si vous voulez des exemples d'autres publicités de la honte, de tout ce que les médias ont dit sur les poils, il y a aussi du positif, il y a aussi beaucoup de positif. Alors je vais déconstruire les 4 principaux arguments. C'est la honte. La honte, elle est de l'autre côté du camp. La honte, c'est pas la honte. La honte, elle vient de l'image qu'on a donnée. Il n'y a pas de honte à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte de quelque chose qui est sur ton corps. Pourquoi tu aurais honte de quelque chose qui est sur ton corps et l'autre humain à côté n'a pas à avoir honte? C'est moche. C'est juste moche parce que t'as pas eu de représentation, juste parce que t'as pas vu de photos de ces gens-là. Juste parce que ton regard n'a pas été habitué. Pas féminin. C'est quoi la féminité sinon des images qu'on a mis sur des corps? Tout le monde a le droit d'être féminin, tout le monde a le droit d'être masculin. Et c'est certainement pas féminin puisque ça pousse sur les femmes de base. C'est sale. Non. En revanche, l'épilation, c'est chiant, c'est cher, c'est mauvais pour la santé, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Et évidemment, il y a plein de visions sur le poil. En page... Il n'y a même pas le numéro de la page. Page 117. On résume, et c'est très clair, c'est souvent ça. Et évidemment, là, ça montre tellement à quel point le poil n'est pas un problème de base et la société. Bref, on a vraiment plus de place, n'est-ce pas Berlioz? Alors, on va terminer la vidéo là-dessus. Je vais vous mettre plusieurs images du livre, et je vous invite vraiment à vous le procurer si le sujet vous intéresse. La Anissa du montage vous informe que tous les sujets n'ont pas été abordés. Il y a évidemment cette question de l'infantilisation. Donc, encore une fois, le livre vous ramène toutes ces informations qui, au final, ramènent toujours à la même chose. C'est une image unique de la femme dans les films pour adultes. Tout ça, l'épilation intégrale, machin, ressembler à une petite fille. C'est pour dominer la femme, c'est pour qu'elle reste soumise, etc. On le sait. Après c'est woke, oh là là c'est woke. Mais si c'est sur cette vidéo, bah t'inquiète pas que t'es bien woke, si t'es allé jusqu'au bout du moins. Allez, fin de la parenthèse de moi. À quel âge vous avez commencé à vous raser? Et est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi vous avez commencé à vous raser? Parce que on a parlé de la honte et tout, mais ça vient dès la cour de récré. Personnellement, je me rappelle que j'avais une amie en primaire qui avait des poils. C'était la seule, et je me rappelle moi-même lui avoir dit « Mais pourquoi tu te rases pas ?» Parce qu'elle avait plein de moqueries et que ça paraît la seule solution face aux moqueries. Je vous invite à vous déconstruire et à venir me suivre sur Instagram. Gros bisous. Slow Living Cat's Diary. À la semaine prochaine. Ils sont bien mes arguments, oui. Oui, on était en train de réécouter la vidéo tous les 3 là.
C'est poli ça? Tu peux venir me suivre sur Insta, Slow Living Cats Diary, sur TikTok, Slow Living Cats Diary, et surtout n'oublie pas d'appuyer sur le bouton t'abonner, de lâcher un gros like et d'activer les notifications. Tchuss!